Et bonjour à tous, c'est Psycho Crypto. Aujourd'hui, on va pas parler de NFT, mais on va parler de cartes bancaires. J'en avais vraiment envie de parler des cartes bleues de chez crypto.com et Binance parce que je suis vraiment le premier à les utiliser, que je lis beaucoup de choses sur Twitter avec lesquelles je suis pas forcément d'accord. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ces deux cartes en toute transparence parce que je suis vraiment le premier à les utiliser. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur les différentes cartes Visa avec leurs points forts, leurs points faibles et le fonctionnement des cartes et surtout comment les obtenir. Le contexte. Les Français, déjà, il faut savoir qu'ils dépensent en moyenne 543 € par mois avec une carte bleue. Et les Français, on le sait, et nous les premiers, je suppose, on utilise de plus en plus la carte bleue. Le prix minimum d'une CB dans une banque traditionnelle, c'est à peu près 60 € par an. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Il y a environ 8 millions d'abonnements payants en France pour Netflix et environ 20 millions d'abonnements payants en France toujours pour Spotify. Le principe d'une CB prépayée est du cashback. La CB, elle fonctionne exactement comme une CB vraiment classique, Visa, Mastercard, mais elle n'est pas liée à un compte courant. En fait, pour utiliser cette carte, il va falloir la recharger, soit en Vera fonction des sites, soit par un virement, soit directement en utilisant une autre CB que vous possédez dans une banque. Vous pouvez payer à l'international, retirer de l'argent, faire du sans contact. Et attention, la carte, elle est à interrogation systématique. Donc si vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas de paiement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de découvert possible. Et donc le cashback, à quoi ça consiste ? Eh bien à récupérer en crypto-monnaie un pourcentage de la dépense que vous venez d'effectuer. On va passer à la carte Visa Binance. C'est une carte qui est gratuite déjà, simplement il faut avoir fait sa KYC, donc carte d'identité, justificatif de domicile, selfie, etc. Elle vous est livrée sous un mois à peu près, mais elle est utilisable immédiatement en carte virtuelle pour vos achats en ligne. Vous n'avez pas de possibilité de choisir le code de la CB, mais le cashback, donc lui, va dépendre du nombre de BNB, qui est la monnaie de chez Binance, que vous détenez et que vous avez donc détenu en moyenne sur les 30 derniers jours. Si vous possédez absolument pas du tout de BNB, eh bien la carte elle vous donne 0,1% de cashback. Si vous détenez au moins un BNB, à peu près 500 $ aujourd'hui, eh bien vous avez le droit à 2% de cashback. Et si vous détenez 10 BNB, soit à peu près 5000 $, vous avez 3% de cashback. Et on le voit, plus on détient de BNB, plus on va avoir un cashback important. À savoir que le cashback, il s'effectue sous 48 heures et directement en BNB. Donc si je suis niveau 2, c'est-à-dire que j'ai 2% de cashback, si je fais un achat à 100 €, eh bien j'ai 2 € en BNB qui me sont versés. Libre à moi à ce moment-là de garder le cashback, de le convertir ou de le réinvestir. Sur Binance, il y a un espace qui est dédié à la CB où vous pouvez voir donc votre statut. Est-ce que je vais gagner 1%, 2%, 3% de cashback ? Vous voyez le cashback que vous avez gagné jusqu'à aujourd'hui et surtout vous pouvez déterminer dans quelle monnaie vous voulez faire le paiement. Est-ce que je veux payer en euros ? Est-ce que je veux payer en Bitcoin, en Ether, en BNB, etc., etc. Et grâce à Binance, vous pouvez soit utiliser le site internet, soit l'appli. Ça marche dans les deux cas pour gérer votre CB. Et pour finir, le rechargement de la carte, il se fait directement donc par CB sur le site de Binance. Point important, actuellement il y a 1,8% de frais. Donc quand vous déposez 100 €, ils vous prennent 1,80 €. Donc si vous n'êtes pas au moins à 2% de cashback, ça vaut pas le coup. Avant, on pouvait déposer gratuitement par virement, mais c'est plus possible actuellement. Ils avaient même fait les dépôts par CB gratuits, mais idem, ça a été enlevé. Donc malheureusement, pour l'instant, il faut passer par la case frais si vous voulez alimenter votre carte Binance. On ira voir juste après comment ça fonctionne au niveau de la fiscalité. Ça, c'est un point très important. On va parler de la carte Visa Crypto.com cette fois-ci. Idem, c'est une carte qui est gratuite et qui nécessite aussi d'avoir fait une KYC, qui est elle aussi à peu près livrée sous un mois, mais utilisable immédiatement en carte virtuelle. Sur cette carte aussi, pas de possibilité de choisir le code de la CB. Et cette fois-ci, le cashback, lui, va dépendre du montant de CRO, la monnaie de chez crypto.com, que vous allez donc stacker
pendant 6 mois minimum. Là, il ne faut pas juste la détenir sur les 30 derniers jours, il faut avoir stacké, en fait du CRO pendant au moins 6 mois. Et sur cet écran, on voit les vrais avantages des cartes crypto.com. Sur la première tout à droite, sur la Midnight Blue, on voit que pour 0€, vous avez 1% de récompense. Donc déjà, ça c'est sympa. Sur tous les achats que vous faites, vous avez 1%. La plus accessible et la plus abordable, c'est la Ruby Steel, c'est la carte rouge, où il faut stacker 350€ de CRO. Ça vous permet d'avoir 2% en CRO en cashback et surtout Spotify remboursé à 100%. Ça c'est hyper important, mais vous avez donc Spotify remboursé à 100%, on le verra un peu plus loin. Et après, avec la carte à 3500€ de staking, eh bien vous avez 3% de cashback, Spotify et Netflix qui est remboursé. Et ensuite, sur des niveaux supérieurs, on peut aller comme Binance jusqu'à du 8% de cashback avec Amazon Prime remboursé, 10% remboursé chez Expedia, chez Airbnb, etc., etc. La carte Visa, donc crypto.com, le cashback, lui, il s'effectue immédiatement. Donc ça, c'est plutôt bien fait, que ça soit chez Binance ou chez crypto.com. Vous voyez votre opération se faire tout de suite. Vous dépensez tout de suite maintenant 10€. Automatiquement, la carte, elle est débitée de 10€. Il ne faut pas attendre le lendemain ou sous 48 heures comme dans une banque traditionnelle. Ça se fait immédiatement. Mais là, surtout, l'avantage, c'est que vous avez le CRO, la crypto, immédiatement. Donc, idem, vous la vendez, vous la convertissez, vous en faites ce que vous voulez à ce moment-là. Et sur crypto.com, il y a un espace dédié pour gérer votre CB. Ça se fait uniquement sur leur application, il n'y a pas de site. Ça, c'est important, mais de toute façon, crypto.com, ça ne se fait que sur une application. Et là aussi, vous pouvez déterminer avec quelle monnaie vous souhaitez payer, des euros, du CRO, du BNB, etc. Là, le gros avantage pour moi, c'est que le rechargement, il se fait directement par CB sur l'appli crypto.com. Vous pouvez aussi faire un virement, mais vous pouvez faire un achat CB, c'est gratuit et c'est instantané. Donc moi, quand j'utilise la carte Visa crypto.com, j'utilise ma carte de ma banque classique et je fais un achat sur crypto.com. Le gros plus pour moi de la CB crypto.com, on l'a vu avant, c'est que dès la première carte, c'est-à-dire 350 € de CRO, on rembourse votre abonnement Spotify. Moi, j'ai un abonnement duo, donc 13€ par mois. Donc, je suis remboursé de 13€ de CRO par mois. Soit, ça me fait mine de rien 155€ d'économie par an. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai la carte. Et donc, à chaque fois que j'ai été remboursé, c'est super simple pour le faire, que ce soit pour Spotify ou pour Netflix. Vous allez sur le site de Spotify, vous rentrez votre carte crypto.com, puisque vous pouvez payer par CB achat récurrent. Et en fait, tous les X du mois, Spotify me fait un achat CB. Et au même moment où l'achat se fait, immédiatement, ça se fait automatiquement, eh bien j'ai l'équivalent en CRO qui m'est reversé sur mon compte. Et donc si je considère qu'en plus, eh bien, je dépense comme le français, donc on va dire en moyen 543€ par mois, eh bien, ça fait donc 6500€ à l'année à 2% de cashback, ça fait 130€. Donc au final, vous avez quasiment remboursé votre CB en 1 an, sachant que moi, j'ai fait ça lorsque le CRO, il était en dessous de 10 centimes, et qu'aujourd'hui on est à 50 centimes. Donc vu que j'ai en plus gardé mon cashback, et ben le cashback il a grossi. Donc ça c'est cool. Attention, bien évidemment, le CRO il peut baisser aussi. Cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Il faut bien faire vos propres recherches et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un cashback de 2% et demain, ça peut se casser la figure de 50%. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc, c'est idem avec la deuxième carte, avec le remboursement Netflix. Le petit point fiscalité, puisqu'on entend plein de choses. Moi, super bien, j'utilise mes BNB qui ont bien pumpé pour faire des achats avec ma CB Binance et j'échappe à la fiscalité. Ça, c'est complètement faux. Pourquoi ? Déjà, il faut savoir que personnellement, je n'utilise que la carte en la rechargeant avec des euros qui proviennent de mon compte bancaire français. Donc, je prends mon compte courant classique, je recharge la CB. Si je fais un achat de 100€, j'ai mes 3% de cashback. Là, il n'y a pas de fiscalité. Simplement, si mes 3€ de cashback, mes 3€ en CRO de cashback, je les convertis en fiat, là, oui, je vais être imposé à 30% sur le cashback. Ça, c'est certain. Mais tant que je fais fiat, achat, fiat, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous utilisez de la crypto pour votre achat,
Ça, c'est important. La crypto, elle va être transformée en euros. Si vous avez du BNB sur votre compte, vous avez un BNB et vous faites un achat en gros à 500 euros, un équivalent, eh bien, vu qu'on transforme votre BNB en euros, à ce moment-là, il y a fiscalité, puisqu'on est passé en fiat. Et le cashback sera lui aussi soumis à la flat tax lorsqu'il y aura une conversion en fiat. Donc, pour ma part, je l'utilise comme une carte bleue classique, comme si c'était mon compte courant. Je fais absolument tous mes achats avec cette carte. D'ailleurs, ça c'est mon conseil, c'est que vraiment, absolument toutes les dépenses possibles et imaginables, je l'ai fait. J'ai eu ma régularisation de EDF, du gaz, des choses comme ça. Et ben, je la paye avec la CB. Les charges de copropriété, vous les payez avec la CB. Limite, si vous pouvez payer votre loyer avec la CB, faites-le. Vous allez avoir du cashback. J'ai même payé des impôts, des amendes. J'ai payé une amende malheureusement. C'est vrai dernièrement. Vous pouvez absolument tout faire avec cette carte et obtenir du cashback. Vous pouvez aussi payer un voyage, un resto, ce que vous voulez. Vous partez à 4 en voyage, il faut prendre des billets de train. Prenez les billets de train pour tout le monde. Alors à ce moment-là, vous avez du cashback. Ça, c'est hyper important. Et pour finir, point important, les retraits dans les distributeurs, ça ne donne pas de cashback. Ça, c'est hyper important. Les rechargements de comptes bancaires, type je recharge mon compte courant par CB, idem, ça ne donne pas de cashback. Par exemple, avec un compte en ligne, souvent Fortuno, Bourso, Revolut, vous pouvez directement recharger votre compte par CB. Là, si vous le faites avec la carte CB, Binance ou Crypto.com, ça ne fonctionne pas. Et très souvent, les cartes prépayées aussi ne sont pas utilisables dans les bornes de paiement type essence, type péage. Donc voilà, ne vous faites pas avoir si vous avez que cette CB et que vous vous présentez au péage. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'est quelque chose que je trouve important de parler, mine de rien, de la CB quand je vois ce que ça a pu me rapporter en un an. Sincèrement, c'est du lourd. Grâce de toute façon aux cryptos qui ont pu pump, ça a dû me rapporter sincèrement plus de 1000 euros en un an que j'ai cette carte. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Si jamais vous voulez aller sur Binance, j'ai un lien de parrainage qui est sous la vidéo, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais surtout pour crypto.com, le gros plus, on va le voir juste là, c'est que vous pouvez gagner 25 $ en CRO, et moi aussi je gagne 25 $ en CRO. On va le voir juste après. Mais donc les gros plus pour Binance, pour finir, c'est la carte qui est gratuite, mais vous avez que 0,1% de cashback. Ça, c'est le petit moins. La simplicité dans l'utilisation. Le cashback qui est en BNB, qui est une monnaie que j'aime beaucoup, donc ça, c'est cool. Plusieurs cryptos qui sont proposés pour le paiement et surtout pas besoin de stacker le BNB, il faut simplement le posséder. Donc ça vous permet d'en faire autre chose éventuellement sur la plateforme, participer au Launchpad, au Launchpool, etc. Les moins, par contre, c'est le rechargement de la carte qui est payant actuellement, concrètement, puisqu'on ne peut pas faire de virement avec 5,8% par CB, que ça nécessite à minimum un BNB pour avoir 2% de cashback, et voilà, qu'il n'y a pas d'offre à l'ouverture de la carte. Ça, c'est dommage. Par contre, pour Crypto.com, la carte, elle est gratuite et vous avez 1% d'entrée de jeu. Voilà, complètement gratuite. Elle est simple aussi d'utilisation. Le cashback qui se fait en instantané en CRO, idem, je crois beaucoup en cette monnaie. Il y a plusieurs cryptos qui sont dispo pour le paiement. Il faut seulement 350 € de CRO pour obtenir 2% de cashback. C'est pas la moitié d'un BNB, mais voilà, en tout cas, c'est moins cher qu'un BNB. Spotify, voire même Netflix, remboursé, ça c'est top. 1% de cashback sans stacking. Donc voilà, c'est ce que je disais. Si jamais vous arrêtez de stacker en fait, eh bien vous retombez à 1% de cashback. Voilà. Et surtout, il y a un code promo à l'ouverture de la carte. Vous avez 25 $ en CRO lorsque vous commencez. J'ai 25 $ aussi, donc n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui est sous la vidéo. Ça pourra que m'encourager à continuer à faire les vidéos. Et les petits moins, c'est qu'il y a seulement une application, mais aujourd'hui, moi, j'utilise que ça, donc ça me va très bien. Et ça nécessite de stacker les CRO pour bénéficier des avantages. Donc voilà, ils sont immobilisés, mais en même temps, vous avez du cashback et Spotify remboursé, donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, c'était encore et toujours Psycho Crypto
à votre service. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous utilisez cette carte-là, si vous en utilisez d'autres éventuellement. Je sais qu'il en existe d'autres, mais que je n'utilise absolument pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez un avis aussi sur la fiscalité, sur la vidéo, n'hésitez pas à me faire un retour, à vous abonner aussi sur Twitter. J'essaye de poster de plus en plus de contenu, à faire des threads un petit peu. Par exemple, sur la carte, je pense que je vais faire un thread aussi. Donc en tout cas, comme toujours, merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour vos messages, ça me fait chaud au cœur et je vais continuer à faire vivre cette chaîne avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt.